sommaire, le grand journal Paris-Madrid avec au menu du pigeon et du kangourou. Le café des sports avec les plus beaux champions de la semaine. Et en deuxième partie, je le disais, magazine spécial rentrée avec notamment des fournitures scolaires et un immense miam miam. Vous avez le programme de Cubi Dormois. Spécial rentrée, c'est parti. Eh oui, les informations sont de retour entre Paris et Madrid, le journal de Jean-Marc Dormois avec le gros truc de la semaine. Eh ben, c'est un pigeon. Alors qu'à Paris, le pigeon n'est plus ou moins qu'un rat volant et qu'on essaye de le décimer, à Londres, le London Museum a pris comme emblème et logo un pigeon qui fait caca. Plutôt étonnant. Oui, Mathieu. En plein déménagement vers un nouveau site, l'institution londonienne a dévoilé cet été son nouveau logo, nouveau bâtiment, nouveau logo, un pigeon en train de se soulager. C'est l'œuvre d'un artiste, bien évidemment. La directrice Sharon Hammond a déclaré ce pigeon illustre la dualité de l'histoire de cette ville où les paillettes ont côtoyé la poussière durant des millénaires. Magnifique, hein? Ce logo s'inscrit aussi en faux contre les métropoles qui font la guerre comme Paris à ce représentant de la vie sauvage urbaine. Ouais, mais c'est quand même, pardon, c'est quand même assez chic de la fiente de pigeon avec de la paillette d'or. Non, c'est pas mal. Ah, c'est un artiste qui a fait ça. Attention, le pigeon est en porcelaine de je sais plus quoi, de Leeds, je sais pas Limoges. quoi. Et Limoges. Et la Limoges. fiente, oui, est en or 24 carats, 24 carats. Vous avez le tarif un peu du bousin ou pas? Oh, ça, c'est quoi? C'est 50 000 livres, ça. Ah ouais, Et ça ça fait un beau c'est logo. un beau logo, ouais, effectivement. Et on pourrait faire ça à Paris, à votre avis ou pas? Bien sûr, on prendrait quoi comme mascotte? Un animal qui rampe avec une longue queue, je pense. Ouais. Avec un petit béret et une marinière. Hein. Ouais, je pense que ça. Oh, hein, le carnavalet. Le carnavalet, là, le musée de Paris, le carnavalet, hop, vous virez le truc de la Révolution française, tout ça. Vous mettez un rat avec le béret de l'autre débile, là, comment ça s'appelle, là, Émilie, la marinière, et voilà, au moins, c'est raccord. C'est raccord, effectivement. On aime beaucoup les rats à Paris. Il y en a quand même quelques-uns. 312 km/h, c'est le chiffre de la semaine. Zayn Sofourlou, un enfant turc de 5 ans, a été filmé donc en train de rouler à 312 km/h au volant d'une Lamborghini lors de ce mois d'août. Hein. C'est vraiment une information récente. Hein. On a la vidéo exclusive, bien sûr, hein, comme d'habitude, grâce à nos équipes. On va regarder. C'est vrai que c'est assez dingo. Donc dans cette vidéo, hein, c'est le papa. Le papa équipe Zian Sofoglou. Et on va le voir jouer avec les pédales, accélérateur de frein, dans une facilité déconcertante. Hein, 50. Hein, et 5 ans. il se fait une pointe de 312. Et c'est pas un peu dangereux, non? Ben non, regardez, l'expérience a été réalisée sur une piste d'aérodrome en ligne droite pour minimiser les risques d'accident. Et le Zian, là, c'est pas son premier coup d'essai. Attention. Il a bien fait. Il a bien fait. Et papa est à côté. Papa est à côté, mais moi, si j'étais à la place de papa, j'aurais fait mes besoins naturels. Voilà. Et puis il va même finir avec. Regardez la vidéo, il va finir avec un drift. Ben ouais. Un futur champion. Ouais, c'est vraiment. En tous les cas, Allez, on lui souhaite. ses petits yeux de joie, ses petits yeux de joie. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ah On ouais, lui souhaite 5 ans. 5 ans, on lui souhaite une bonne rentrée. On rentrait en quelle classe à l'âge de 5 ans? C'est CM1, non? Ouais, ça doit être CM1 en France. Ben, il arrive en drift, dans la cour de l'école, flaf, comme ça, pas Ouais, mal. c'est Hein. ça. Là, Et puis en ouais. plus, Zayan Sofoglou, ça fait au moins 200 points au Scrabble. C'est clair. Merci Jean-Marc. Le chien écrasé de la semaine, c'est plutôt un kangourou. Kangourou ou. Alors, si vous vous trouvez dans la Creuse, hein, faites attention, ne soyez pas étonnés de vous retrouver nez à nez, enfin museau avec nez, avec un kangourou. Un habitant de la charmante commune de Péra-la-Nonière, en Creuse donc, a contacté les autorités pour prévenir qu'un de ces kangourous s'était échappé
de son enclos mardi. Hein, c'est mardi, hein, donc faites attention. Et le kangourou est peut-être encore en chasse. Et peut-être encore en chasse. Mais est-ce que c'est sympa un kangourou? Pas vraiment, Mathieu. Hein, prudence. Hein. En effet, le kangourou est un marsupial qui peut se montrer agressif s'il se ne sent pas en confiance et s'il se sent, bien sûr, menacé par un être humain. Il est fréquent de voir circuler des vidéos sur Internet dans lesquelles on aperçoit des kangourous tenter d'en découdre avec ses petits poings avec des êtres humains. Alors moi, je vous propose qu'on regarde une vidéo avec un kangourou boxeur avec une personnalité bien connue. Regardez. Il aime bien les enfants, lui aussi. C'est la rentrée. C'est la rentrée, et il aime bien les enfants. C'est la rentrée. Woody Allen, célèbre réalisateur, donc dans une émission américaine où il affronte un kangourou. Je ne sais pas laquelle, mais... Ouais. Est-ce que vous le feriez, ça, Jean-Marc? Est-ce que vous seriez capable d'affronter un kangourou? Il est grand, hein. Pas confiance du tout dans cet animal. Ouais, c'est super grand, en fait. Et puis c'est méchant, d'une méchanceté. C'est une Vous allez teigne, voir. hein. Ouais. Et on va regarder la vidéo jusqu'au bout parce que la chute est quand même marrante parce qu'on voit que Woody Allen en... Ah non, il y a eu des combats d'ours, des combats... Mais là, le kangourou, c'est méchant. Regardez, il l'a attrapé, là. Voilà. Est-ce qu'ils n'y avaient pas mis des petits gants, je vois, sur la vidéo, là? Le kangourou a des petits gants de boxe. Ouais, pour mon avis, ils l'ont fait un peu boire aussi, hein, pour Je l'énerver. pense, ouais. Il n'a pas l'air d'être sain, ce Mais kangourou. J'en profite, c'est légal d'avoir un kangourou ou pas? Chez soi? Oui, alors c'est autorisé par la loi française et vous pouvez en tenir, attention, vous qui avez un petit jardin, hein, on Oui. sait maintenant que vous avez un petit domaine, on va dire. Hein, vous Absolument. pouvez en accueillir 6. 6 kangourous. 6 kangourous. Légal. Voilà, regardez. Mais c'est quand même très grand. Moi, c'est très très haut sur pattes. Ça me fait. Ouais. Et encore celui-là, il est maigre, hein, parce qu'il y en a qui font les 300-400 kilos, hein, ça te met une bagnasse. Alors, j'ai même une anecdote. Oula, voilà. Et donc là, il s'est mis à frapper le pseudo-arbitre. Et est-ce que ça se Et mange le coup de pied dans kangourou? les parties, hein. Coup de pied dans les Coup de pied parties. dans les parties, hein. Est-ce que ça se mange le kangourou? Alors, personnellement, j'ai fait l'essai. J'ai fait l'essai, vraiment, hein, et c'est bof, hein. C'est un peu dur, hein. Alors peut-être en pot-au-feu, cuisson lente, et encore que la queue, hein, évidemment. On passe au sport. C'est Supercharge, la nouvelle pile AA Energizer. La Science Energizer a mis au point la pile Energizer AA, la plus durable jamais fabriquée. Aucune autre pile ne peut lui survivre. Elle est superchargée. C'est la nouvelle source d'énergie de l'Amérique. C'est la nouvelle source d'énergie de l'Amérique. Supercharge. Merci pour notre sponsor. C'est la 79e édition du Tour d'Espagne 2024 jusqu'au 8 septembre entre Lisboa et Madrid. Et le départ de la 6e étape fut particulière. Jean-Marc, des précisions. Vous connaissez Mathieu, hein, je le sais, Jerez de la Frontera, une charmante ville du sud de l'Espagne, hein, Oui. avec son alcazar, son gazpacho, son flamenco, bien sûr, et son hypermarché Carrefour. Et donc l'enseigne française a servi de départ à la 6e étape de la Vuelta jeudi dernier. Non mais vous avez confondu, Jean-Marc. Carrefour et un carrefour de Jerez. Non. Les organisateurs ont innové en faisant partir les coureurs de l'intérieur du magasin Carrefour, à proximité des caisses. Primo Roglic, vous voudrez sont abordés en caisse 2. Regardons la vidéo exclusive. Ah, j'ai pas menti. Ah, c'est assez incroyable. En fait. Hallucinant, à côté du manège. À côté du manège, mais c'est incroyable. Ah, c'est... Je dois avouer, Jean-Marc, Carrefour, en bon journaliste que vous êtes, je dois avouer que quand vous m'avez envoyé cette information dans notre script de QB Normois pour cette émission, je n'y croyais pas trop. Et j'ai vu la vidéo, et c'est vrai qu'on voit bien, là c'est marqué, la Vuelta 24, l'étape 6, les rayonnages, la galerie marchande et les coureurs. Donc vous imaginez les superstars qu'on a commentés cet été lors du Tour de France débouler. Entre Jeff de Bruges, l'ami Caline, vous imaginez un petit Alors peu. moi je vous propose Donc, pour le Tour de France l'année prochaine, on pourrait démarrer d'un Action par exemple.
Ouais, au rayon charcuterie. On passe au SAV Kiki. Ça sera une rubrique récurrente toute cette année. On prend soin de Kiki. Et avec des débuts, rien ne va plus vraiment pour Kiki National. Alors, pas top les débuts du Kiki. Hein. Un seul but contre Bergame, hein, lors d'une finale, bon, super finale de Super Coupe de je sais pas quoi. Et depuis, 0 pointé. Hein. Et le Real Madrid hein, se traîne quelque peu. On suit également les résultats du Real Madrid en France. Et c'est vrai que on pourrait se demander, le PSG, il pourrait pas le reprendre? Bon, bah oui, le Kiki, c'est comme les bouteilles. Hein. C'est consigné, ce genre de choses. Hein. Bah écoutez, moi j'ai une solution. Il donne Mbappé, il le prête à 3. Oui, avec son andouillette, ça fait raccord aussi. Hein. Ouais. Attendons, il y a un match ce soir. Il y a un match ce soir contre le Betis de Séville à 9h, à 21h30. S'il en plante 6, ça peut calmer les. On n'est pas content à Madrid, on n'est pas content. Et je précise pour dire que les petites figurines que vous voyez à l'antenne, ce sont des vraies figurines qui sont disponibles chez Jouet Club. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle qui a fait ça, c'est un vrai objet. Pour finir, on se fait le maillot. On dirait, excusez-moi Mathieu, on dirait Shrek. Hein. On dirait, vous parlez des chaussures. Non, la tête, oui, vous mettez franchement le corps de Shrek, c'est Shrek. Hein. Ouais, et puis moi, ça me fait penser à ces petites figurines un peu, vous vous souvenez, Action Joe, Action Man, je sais plus comment ça s'appelait, avec les articulations très les Big grossières. Jim. Les Big Jim, Les ah Big oui, Jim. les Big Jim, bien sûr, c'était ça. Et ça m'y fait tout à fait penser. On termine ce café des sports, on se fait le maillot enfin le plus beau. Kikiriki, donc c'est Cocorico en espagnol, hein, Kikiriki. Le nouveau maillot de Alcorcón en banlieue de Madrid a été élu le plus beau du monde. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est The New York Times hein, qui a choisi donc la nouvelle équipation d'Alcorcón comme le plus beau maillot de toute la saison de toute la planète. Ouais, mais le New York Times, c'est pas le quotidien des aveugles. Et comment c'est Alcorcón? Alors, Alcorcón, c'est en banlieue de Madrid, à 20 km environ. Et c'est plutôt comme ça, Alcorcón, vous voyez. Plus belle ville du monde, c'est pas plutôt du Belgrade News, ça, Jean-Marc? Moi, je suis journaliste, monsieur. Hein. En tout cas, la boutique du club a été dévalisée hein, à 59,99 € le Mama. Hein. Donc, pas mal. Hein. On voit le maillot. C'est les bouts. Alors, moi j'ai une remarque sur ce Alors, maillot. J'ai une remarque sur ce maillot. On dirait une sorte de maillot jaune du Tour de France, avec la petite mascotte, vous savez, le petit lion du Crédit Lyonnais. Il y a un truc. Oui, mais il a été élu meilleur maillot parce que ça rappelle du vintage brésilien, etc. Bon, au début, je croyais que c'était le nouveau maillot d'Argentine, voyez-vous. Alors. Et puis Kappa, la marque Kappa. La marque Kappa, effectivement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent en jaune en Espagne? Oui, vous avez le sous-marin jaune. Il y a. Villarreal. C'est ça. Il y a Villarreal qui joue en jaune. Villarreal qui joue en jaune. Et moi, je le trouve plutôt joli. Moi, je le trouve plutôt réussi. Et on va demander au standard si. Puisqu'elle est là, Mademoiselle Rosa, elle est arrivée. Allez, on va basculer tout de suite, pile poil. Et la rentrée, tout se passe le mieux du monde avec une diffusion directe sur ce soir. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, est-ce que Mademoiselle Rosa a la petite lettre d'excuse pour la rentrée? Elle a son carnet de liaison, elle va nous expliquer tout ça. Le carnet de liaison, voilà, le carnet de liaison. Le carnet de liaison, elle va nous expliquer tout ça dans un instant, c'est le standard. Votre appel a été mis en attente, merci de patienter. Il est précisément 19h20. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Twitch ce soir, puisque YouTube a décidé de ne pas démarrer pour des raisons sombres et obscures. Et je ne traîne pas plus longtemps, Mademoiselle Rosa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous entend pas. Moi, je vais vous entendre. Ça y est, est-ce qu'on vous entend? Oui. Allô. Allô, monsieur l'ordinateur. Que s'est-il passé?
C'est le cumul d'emploi. J'étais sur une autre mission. Vous étiez sur une autre mission, effectivement. On Le racontera cartable, on racontera un Vous avez soir, trouvé on le cartable. racontera pourquoi vous n'étiez pas là, mais pas ce soir. Est-ce que vous avez le temps de faire un petit point sur le chat et nous dire s'il se passe des choses sur Facebook ou sur Twitch ce soir? J'ai pris en cours, alors je sais pas s'il y a eu des messages juste avant, mais pour l'instant c'est calme depuis que je suis là. Pour l'instant, c'est calme. Eh bien, restons dans le calme. On va passer dans quelques instants à la deuxième partie, qui sera le magazine qui sera dédié à la rentrée. Mais tout de suite, c'est la publicité, comme d'habitude. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. ¿Buscas un profesor de francés online? Trouve-moi le petit français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. On peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Pour 1 heure ou 2 heures? Pour la journée. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. Ne m'oblige pas à parler espagnol. Pose cette valise. Suelta las maletas. Suelta las maletas. C'est la bonne méthode, ça. Reserva tu clase en Ludovic Pedroqui, 635-224952. Profesor de francés en Madrid.com. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Alors lui, géant martial, 6,40 de moyenne, niveau E, tout le monde est d'accord. Un géant martial. Il devrait plutôt s'appeler néant total. Néant total, youpi, c'est la rentrée, deuxième partie de Cubidor. Moi, nous sommes en live pour vous faire vivre la rentrée la plus agréable qui soit. Nous sommes en direct, je le rappelle, sur Facebook et sur Twitch ce soir. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Spéciale rentrée, Jean-Marc, ça vous évoque quoi la rentrée? Ah bah ma première rentrée, première colique. Une bonne grosse colique. Et au niveau des tendances, on va faire un petit point. Vous nous avez sélectionné les meilleurs objets. On y va tout de suite, c'est le top. Ça marche pas ce truc. C'est rigolo. Jean-Marc, première tendance pour cette rentrée, ça sent le poisson. La tendance, vous le savez, hein, c'est la nature, l'écologie. Hein. Et quoi de mieux pour l'enfant de prendre conscience de celle-ci, hein, avec une magnifique trousse poisson. C'est pour des enfants de poissonniers. Et en plus, hein, au bout de 3 semaines, vous aurez l'odeur. Hein. 13,45 € le kilo au rayon poissonnerie des Intermarchés de France. Vous avez vu l'intérieur, c'est bien fait. Hein. C'est très bien fait, c'est presque sordide. Pour enfants obèses, votre seconde sélection, le sac hamburger. Alors arrêtons l'hypocrisie et culpabilisons d'entrer les enfants gros avec ce magnifique sac de graisse saturée. Pas sympa ça, Jean-Marc. Oui, ben, quand ils feront un sac quinoa, hein, on en reparlera. Hein. Donc 45 € seulement hein, sur la boutique McDonald's avec un menu filet aux fiches offert. Le dernier choix pour cette rentrée, est vraiment pratique. Oui, j'ai sélectionné pour vous hein, le nez taille crayon qui va faire donc fureur dans les salles de classe. Hein. C'est pas beau comme objet ça? C'est effectivement très joli. Moi, je trouve ça très bien. Alors, sur le site, hein, j'ai sélectionné le nez. Parce qu'il y avait aussi un anus taille crayon, mais je me suis dit que pour la rentrée, bon,
Non, ouais, on s'est déjà fait ban une fois de YouTube, on n'arrive plus à redémarrer notre live, donc on va peut-être pas non plus. Hein. Allez, Et on c'est sait quoi? que C'est 4,75 €, toutes les infos sur le chat. 4,75 €, Pour c'est le bien. nez. Pour C'est le le- nez, l'anus, c'est un... Pour l'anus, c'est un peu plus cher. C'est la rentrée aussi, si vous ne les avez pas laissés sur le bord de la route et c'est pas bien, vos compagnons à quatre pattes, on passe à presque 30 millions d'amis. Et oui, la rentrée avec nos sponsors qui est là, qui est de retour après notre été sportif, notre petit compagnon qu'on aime beaucoup en sponsor. C'est la rentrée pour les compagnons à quatre pattes. Et Jean-Marc, vous nous avez fait une très belle sélection pour nos petits kikis. Et oui, parce que Kiki, lui aussi, fait sa rentrée. Et quoi de mieux que de le doter d'un sublime petit sac à dos adapté à sa morphologie? Très pratique. C'est le mot, Mathieu, hein? Car Kiki pourra lui-même ramasser ses déchets organiques, sa merde quoi, grâce à un ingénieux cache-cache, enfin cache sac à merde, on va dire. Il va falloir encore que Kiki il arrive à attraper le sac dans le sac. C'est vrai que ça risque d'être compliqué pour Kiki, hein. Mais bon, il va faire des efforts, il va prendre son sac, il va ramasser sa merde, et voilà. Combien ça Combien coûte, Combien 24 €, 24 €, ça passe. Pour l'année Pour un- scolaire, ça passe. Vous savez à combien est le Ispac, ce sac à dos légendaire que tout le monde porte encore aujourd'hui? Il est à plus de 90 €. 90 €? Ah, Oui. nous, on peut le toucher à 60 € en Espagne, quand même. Un vrai? Ça existe encore? Non, c'est un Ispaco. Un Ispacos. 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 Vous connaissez mon espagnol? Redoutable. Dernier C'est choix. un Ispacos. Le Ispacos. Le dernier choix, justement, c'est un Ispacos. Comment on dit un chien en espagnol? Perro. Un Ispacos perro. Ispacos perro, c'est votre troisième. Perro. Con dos R. Perro. Alors, si vous n'avez pas abandonné Kiki sur la route nationale 12, votre enfant sera bien chagriné de laisser Kiki à la maison, quand même. Alors, quoi de mieux que de personnaliser le cartable de Timothée avec son Kiki préféré? Ouais, c'est Mimi. Et ça marche encore mieux pour l'enfant avec un chien mort. Il est mort, lui? Oui. Alors, on va passer à la dernière sélection. Un petit tarif sur le sac à dos qui a du chien. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, 24,99 € sans la personnalisation. Et ensuite, ça vous coûtera juste 79,99 € avec la photo de Kiki. Mort ou vivant. Ça les vaut. On a un dernier article dans la sélection de 30 millions de presque amis. Oui, alors je vous propose, au lieu d'acheter dans ces vulgaires centres commerciaux et autres temples de la consommation, je vous propose de faire vous-même votre trousse chat. C'est un chat, ça? Attends. C'est du do it yourself, hein, ok? Passez la photo 2, vous allez voir. Ah, Ouais, c'est mieux, mais c'est du chat écrasé, ça. Il y a une Dacia qui est passée dessus, non? non, attends. Ah, regardez, la troisième photo, c'est encore mieux, vous allez voir. C'est encore mieux. Regardez, c'est un chat. C'est un chat. Il faut beaucoup d'imagination, beaucoup de drogue, beaucoup de vin. La drogue et le vin, c'est à consommer. La drogue, pas à consommer. Le vin avec modération. Mais en tous les cas, oui, c'est quand même. Je me demande toujours pourquoi il y a des gens qui ont un jour dans leur cerveau ont essayé de faire se dire ça va être un chat. À quel moment? Un chat qui vole, regardez les oreilles, les petites oreilles. En plus, il a un petit sourire, moi j'aime bien. Enfin, je le ferai pas. On vous met au défi si dans le chat oui. de reproduire c'est votre prochain défi.
de reproduire cette trousse. C'est pour ça que je laisse l'image un petit peu longtemps à l'antenne. Voilà, vous nous Et envoyez la meilleure trousse, hein, sur Instagram, la meilleure trousse, hein, et ben, aura un beau cadeau que vous avez derrière vous là. Non, vous n'avez pas des cadeaux là derrière vous là? Ah, il y aura des beaux cadeaux. La Il y aura meilleure des beaux trousse cadeaux. shop, il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux. On vous promet des cadeaux. Cette année dans l'émission, c'est une grosse nouveauté. Il y aura des cadeaux régulièrement et des vrais cadeaux. Ça sera pas genre on vous promet un truc. Non, non, ça va être des vrais cadeaux physiques qu'on vous enverra par la poste chez vous directement et on essaie à vous faire plaisir si vous venez participer à nos jeux, à nos différents jeux dans l'émission. Je crois qu'il est l'heure de passer à Miam Miam. Merci Jean-Marc pour cette sélection. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Yeah. Sarah Lee vous invite à un petit souper relaxant avec de tentants petits croissants sandwich alléchants. Le croissant est garni de jambon et de fromage suisse dans une pâte légère et feuilletée. Le poulet et le brocoli se sont installés confortablement. La nuit ne fait que commencer avec les nouveautés appétissantes de petits repas de Sarah Lee. La nuit ne fait que commencer avec ces petits goûters sandwich. Cette semaine, on s'intéresse aux petits goûters, justement, des petits Espagnols avec cette enquête choc de Jean-Marc. C'est le goûter préféré des niños hein, et des gens qui sortent d'after vers 18h gavés de MDMA aussi. Le gâteau Pantera Rosa, Panthère rose donc, c'est un délicieux biscuit enrobé de glaçage rose avec un cœur crème qu'on trouve bien sûr dans toutes les bonnes épiceries chinoises, va-t-on s'en dire. En ASMR, découvrons ce banger du goûter en Espagne. C'est parti. Regardez ça. C'est beau, hein? Ah oui, là, c'est... Il y aura plein de bonnes choses, regardez. Bon, hein. Il n'y a que du bon. Fabriqué par Bimbo, hein, la marque. La marque Bimbo est la marque très connue. La marque Bimbo. Oh, non, monsieur, je ne vous le permets pas. Alors, il n'y a que du bon, hein. De l'huile de palme, du maïs. C'est marrant de se filmer comme ça pour entendre le bruit du paquet. C'est pas l'ouvrir. Hein. Il y a bien. C'est du bon. Alors, pour revenir à Bimbo, hein, Bimbo, en fait, si un espagnol vous dit quiero pan Bimbo, ça veut dire qu'il veut du pain de mie. Vous voyez, c'est comme Albal, etc. Bimbo, pour les Espagnols, c'est du pain de mie, en fait. Voilà, Bimbo. Et alors, surprise! Il l'a! Il est en direct! Nous aussi, on peut faire de la SMR. Et moi, on va faire mieux. On va goûter. Allez! Youpi! Allez! Hop là! Alors, ça se présente comme ça, regardez bien. Hein. On y va. Hein. On va y aller. Hein. SMR. Ah bon, on va y aller là. Oh là là, oh mon Dieu. Alors. Attendez, on va faire le gros plan. Il fait chaud, hein, il fait chaud à Madrid. Il fait 40 degrés. Là. Alors, le Panthère rose a été légèrement... Alors, attendez, il ne ressemble absolument pas... Il ne ressemble absolument pas à la photo. Mais si, regardez, je le refais un peu, voilà, je le refais recoiffez-le, ouais, essayez de le recoiffer un peu. Voilà. Donc, c'est un nappage fraise. Ouais, c'est fraise, ou Panthère rose même. Panthère rose, très bien. Et donc on voit le petit cœur, je vais faire les commentaires pendant que vous mâchez, on voit plutôt de l'autre côté sur la caméra. Ah, je n'arriverai voilà, jamais. Là, elle est là, voilà, ne bougez plus, voilà, un petit peu sur votre droite, voilà, et donc on voit donc un petit cœur coulant crème. Hein. Alors, c'est pas facile à manger. Non, surtout quand on fait une émission. Mais voilà à quoi ça ressemble le Panthère rose, hein. Vous avez vu le truc avant, hein.
Alors, j'aurais dû le mettre au frigo, c'est vrai. Je pense que si on a une recommandation, c'est effectivement le mettre au frigo. Ouais, vraiment. Parce que je pense que là, effectivement, ça mérite un coup de frais. C'est pas mal. Donc, saveur, on est sur un enrobage fraise, une petite génoise et à l'intérieur, une petite crème chimique goût fraise. Ouais, c'est à peu près le goût fraise, ouais. Ou alors panthère rose, on va dire. Et est-ce que vous avez un goût panthère rose? Vous voyez des panthères roses? Non? Pas encore. À part la queue. On vous laisse finir. Et pendant que attendez, j'en ai encore 3. Il y en a encore 3 à finir. Est-ce que c'est vendu par paquet de 4, 3? C'est vendu par paquet de 3. Ah oui, vous allez en manger durant la fin de l'émission. Et justement, vous allez pouvoir en manger encore un petit pendant la playlist. Je suis mou. Pour être mince toute l'année, découvrez sur 2000 m2 Energym, le plus grand centre de remise en forme de la région. Stretching, musculation, relaxation, piscine avec bain-bulle sont quelques-uns des 25 services proposés. Energym. Parking gratuit. Jean-Marc, cette semaine, rentrée oblige, je vous propose la playlist qui aime les enfants. Une playlist avec 2 chanteurs un peu malaisants à l'intérieur. Saurez-vous les retrouver? On démarre tout de suite cette playlist. Si vous avez fini, c'est votre bouchée. Premier titre, Yves Simon, Diabolomante, bande originale du film Diabolomante de Diane Curis en 1977. Très beau film sur l'adolescence. Exactement. Et l'histoire raconte que Diane Curis en fait a abordé Yves Simon à l'apogée de sa carrière pendant le festival de Cannes et lui a proposé. Excusez-moi, l'apogée de sa carrière de qui? Je savais que vous alliez faire la remarque. À l'apogée de sa carrière et donc elle lui demande de faire la bande originale et il sortira Diabolomante. L'apogée de la carrière de Yves Simon. Et c'est vrai que. C'est l'apogée. Deuxième choix, Jean-Luc Lahaye, Peur, un titre de 1984. Alors là, je mets carton rouge, évidemment. Carton rouge, j'ai trouvé un. Jean-Luc Lahaye qui a été animateur sur TF1, pour ceux qui ne le sauraient pas. Avec sa moto. Il est arrivé avec la moto. Et donc j'ai une anecdote sur Jean-Luc Lahaye. Apparemment, il est interdit de se produire sur scène suite à ses déboires. Voilà. Et donc c'est une info qui date de 2022. J'ai pas pu trouver si en 2024 il était toujours interdit de scène. Troisième choix, nous passons aux compagnons de la chanson au lycée Papillon. Alors c'est pour nos spectateurs, viewers qui ont plus de 100 ans et plus, hein, on va dire. Exactement. Les compagnons de la chanson. Jean-Pierre Calvet, qu'on voit à l'écran, qui est décédé en 89 à 63 ans. Ils sont tous morts, les compagnons de la chanson. Et donc l'anecdote Christian Marin, et vous allez pouvoir placer votre anecdote. Christian Marin. Non, je ne la ferai pas, Christian Marin, qui était donc faisait partie des compagnons de la chanson, vous l'avez connu, c'était le grand blond. Non, je ne l'ai pas connu. C'était le grand blond dans Les Gendarmes de Saint-Tropez avec Louis de Funès, n'importe quoi. Vous savez quoi, j'ai confondu les compagnons de la chanson avec les frères Jacques. Ah, 1941, la formation des compagnons de la chanson. Quatrième choix, c'est un ovni qui date du début des années 80, ça s'appelle Ici Paris, Maman, je ne veux plus aller à l'école. Ouais, arrêtez, c'est Angèle. Pas faux. C'est Angèle avec M. Il y avait un faux M, ouais. Groupe qui n'a pas rencontré le succès, qui faisait des premières parties au Palace, la célèbre discothèque parisienne. C'est Angèle. La chanteuse est morte en 2006 d'un cancer des poumons. Anissé Elvina. Elle ne fera pas sa rentrée, donc. Non, malheureusement. Et on termine la playlist. Dernière sélection avec Richard de Witt, la voix masculine du groupe Il était une fois. Carton rouge, j'ai trouvé le deuxième. Richard de Witt dans la playlist qui aime les enfants, qui chantait Spectreman, c'est un titre sorti en 82.
C'est pas Sperman? Non. Série sur l'écologie, Spectreman, qui était diffusée dans Récréa 2 de Dorothée, à l'époque où elle était sur Antenne 2. Ouais, elle faisait 6 heures d'émission par jour. Oui, c'est ça. Traumatisé. Bon titre disco. Hein. Oui, c'est pas vilain, Sperman. Je crois que vous avez oublié des lettres. Hein? Ah oui, il y a Treux. Ouais, c'est les souvenirs, ça. C'est dansant, ça nous rappelle des souvenirs et c'est ainsi que se referme cette playlist qui aime les enfants. Et mon petit doigt me dit que vous avez sans doute trouvé les 2 intrus dans cette playlist si le mot intrus peut être utilisé aujourd'hui. Tout de suite, c'est la publicité, c'est le mot de la fin. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. ¿Buscas un profesor de francés online? Trouve-moi le petit français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. Et on peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Pour 1 heure ou 2 heures? Pour la journée. Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. Ne m'oblige pas à parler espagnol. Pose cette valise. Suelta las maletas. Suelta las maletas. La bonne méthode, ça. Reserva tu clase en Ludovic Pedroqui, 635-224952. Profesor de francés en Madrid.com. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Mon amour, viens tout près de moi. Et voilà, c'est déjà presque la fin dans cette de ce format un petit peu raccourci de 2 qubits en moins pour cette version rentrée. On ne perd pas nos habitudes, Jean-Marc. Un petit résumé. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous? Alors, on est bien d'accord, en résumé, celui qui nous fait la trousse chat et qui nous le poste sur Instagram en mettant 2 qubits en moins, gagne un magnifique cadeau, à savoir votre cadeau, Jean-Marc. Mathieu, pardon, c'est moi Jean-Marc, voyons. Et moi, dans ma grande générosité, celui, pareil, qui mentionnera la panthère rose sur votre Instagram. Exactement. Voilà. Gagnera son poids en panthère rose. C'est énorme. C'est-à-dire que même si on fait 1000 kilos, on aura droit à ça. On aura droit à votre panthère rose. La Pantera Rosa. Ah bah, une tonne, ouais, Bimbo, ils vont être contents. Hein. Je ne savais pas que c'était Bimbo qui faisait ça. Tu vois. Mais attention, ça vient de Madrid, hein. C'est une spécialité madrilène. Une spécialité madrilène, la panthère rose qui est à l'envers. Mademoiselle Rosa, on vous a pas beaucoup entendu. Que s'est-il passé durant cette émission? Petit prise d'antenne un petit peu non urgence, mais tout s'est bien passé? Oui, ça va. Ah, je vous ai pas entendu. On est en forme pour la rentrée, hein? Ouais, non, la rentrée, c'était il y a longtemps. Oh, on est 3 ans. Est-ce que vous avez votre pire souvenir de rentrée? Bon, non. J'ai pas de pire souvenir. Non, il n'y a pas de pire souvenir de rentrée. Moi, non. Je trouve les copains, c'est bien. C'était la. Jean-Marc. J'entends pas Jean-Marc. 1, 2, 1, 2. Voilà, on va essayer de vous retrouver. Voilà, c'est un cauchemar. Ah, moi, c'est un cauchemar. Même les rentrées universitaires, hein, pourtant c'était le 15 octobre. Hein. Eh ben, je me préparais longtemps en avance avant ce jour fatidique.
Et Mademoiselle Rosa, donc un petit souvenir de rentrée. Moi, j'en ai pas en particulier. Déjà, comment s'appelait votre collège? Comment s'appelait votre collège? Pierre Brossolette. Pierre Brossolette. Wow. Ouais, forcément. Pierre Brossolette. Alors, déjà, t'as tout le poids de la résistance. Oh putain. C'est Je me beaucoup. souviens même plus de mon collège, moi. Ah si. Non, bah non, comment s'appelait mon collège? Je ne sais plus. Et comment s'appelaient ces lycées dont on parlait avant la prise d'antenne tout à l'heure? Ah oui, oui. Alors, c'est les collèges-lycées Pailleron. C'est fameux Pailleron. collège Pailleron parce que c'était l'urgence. En France, c'était l'urgence, etc. Dans les années 70, beaucoup d'enfants étaient scolarisés. Et donc, on a fait à la va-vite, comme d'habitude, ces fameux lycées Pailleron qui étaient en fait des préfabriqués, dont j'ai testé, hein, j'étais au collège Pailleron, moi, et qui malheureusement pouvaient flamber comme ça. Et on a plusieurs exemples de collèges. Il y a plusieurs exemples, lycées qui ont brûlé. Hein. Voilà, c'est pas top. Hein. Je me souviens plus de mon collège. Le collège des cœurs brisés. Ah merde, ben, franchement, là je suis perdu, je ne me rappelle plus du tout de mon collège. Maternelle Ouais. Victor Hugo, école primaire Roland Cassier, ne me demandez pas qui est Roland Cassier. Maintenant que vous le lycée, dites, j'ai perdu aussi mon collège. Si, si, je l'ai. Le collège de la Villeneuve. Bon, ouais, c'est pas terrible. Hein. Oui, bah je vous en prie. Il n'y avait pas de collège de Landouillette? Non, il n'y avait pas l'andouillette. Ah, dommage. Parce que Pierre Brossolette, c'est dur quand même. Hein. Ça... Oui, que vous voulez. Ouais, Charles Péguy, ça va être Charles Péguy le bien, je pense. On essaye En tout cas, mon lycée, c'est Jean-Baptiste Corot. Attention. Jean-Baptiste Corot, c'est pas mal ça. Lycée Jean-Baptiste Corot, qui n'est pas le Corot, le peintre, hein, qui est un général d'Empire. Attention. On passe une note. On passe une note à l'émission. L'émission la plus courte de notre histoire. Vaut mieux une courte et... Hein. Oui. Jean-Marc, une note Ouais. sur 20. Moi, je mets ma note maximale 15. 15. D'accord, je note. Vous savez que je note toutes les notes à chaque fois sur mes conducteurs. Voilà, très bien. Comme ça, je peux aller faire mes courses après l'émission. Exactement. Mademoiselle Rosa, une note. Moi, je vais mettre pareil. 15. Mais c'est un succès fou ce soir. Eh ben, écoutez, moi, je trouvais que cette émission était d'une efficacité rare. Je suis en train de perdre mon oreillette, mais je vais la remettre. Et je vais mettre également, en grand professionnel, je vais mettre un 17. Voilà, l'information droit au but. Droit au but, exactement. C'est ce qu'on voulait. Et droit au but, on va finir en musique avec un titre de 1981. C'est la chanson de la fin. Vous allez avoir cette chanson dans la tête toute la semaine. Et c'est bien fait. Tout de suite, c'est Richard Gottener avec le son pas. Voilà, il fallait que je remette un petit peu de sauce dans le bousin, sinon on n'entendait pas. Bande originale du film Le Maître d'école avec Coluche, film réalisé par Claude Berry. Vous disiez, c'est un... C'est un peu le Philippe Catherine de l'époque. Hein. Exactement, exactement. Gottener, c'est Catherine de l'époque. Hein. C'est On est terrible, dehors. ça va me mettre... Pendant une semaine, je vais avoir ça dans la tête. Pendant une semaine, je vais avoir ça dans la tête. Gottener, c'est terrible. Tin, 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 tin. Les années 80 dans toute leur splendeur. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué l'arrivée en hélicoptère qui était quand même très spectaculaire. Il n'est pas à Nice. Hein. Et je me demande si c'est pas Roquebrune ou Monaco, un truc comme ça. Oui, Roquebrune. L'héliport de Roquebrune. Hop là. Et Donc, Gottener, au niveau il est pas sécurité, mal. on ferait plus vraiment ça. Dandiner sous les pales d'un arrêtez. hélicoptère. Non. C'est drôle.
Ah, c'était complètement drôle. Et puis effectivement, Gotenner était quand même un personnage qui a écrit énormément de musique de pub. Belle Deschamps. Belle Deschamps notamment. 76 ans pour notre Gotenner. 76 ans. Et pas mort. Non. Belle Deschamps. Né à Paris. Alors, le saviez-vous? Ce titre date donc de 1981. Et quand ce titre est sorti, le 45 tours, à l'époque, on ne parlait pas de stream, on parlait de 45 tours. Ce titre est sorti sur la face B, parce qu'il y avait deux faces. Et la face A, ça s'appelait Poil au tableau. Ah, bon. 500 000 exemplaires. 500 000 exemplaires de l'époque. Regardez, l'hélicoptère, il danse. L'hélicoptère, il danse, et puis voilà, il y a quand même un truc qu'on ferait plus aujourd'hui. C'est-à-dire Gotenner qui danse sur un hélicoptère à moitié décollé. Et puis il faudrait mettre une culotte à la danseuse. Ça aussi, c'est ça aussi. Ouais, mettre une culotte à la danseuse, ça serait quand même plus... Et moi, je me faisais la petite réflexion. Dites-vous que Gotenner, il devait prendre le bruit de l'hélico en faisant son playback. Ah oui, bon. Il fallait vraiment assurer. Ça fait un boucan, ça, en plus. Hein. Ah bah ça, c'est un gros boucan. Un gros boucan. Mettre un sloggy, quand même. Hein. Mettre un sloggy. Mettre un petit collant. Ouais, parce que là... C'est l'accident, là. Hein. C'est l'accident, l'hélico a décollé, c'est l'heure. Oui. C'est vrai, vous avez raison, il part, l'hélicoptère part, il est sans harnais, sans rien, c'est Belmondo. Rien du tout, c'est Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo, il avait des harnais. Lui. Allez, un dernier tour de table avant de se dire au revoir pour cette semaine et pour cette rentrée. Vous souhaitez beaucoup de courage. Mademoiselle Rosa. Bonne nuit. Ah bah bonne nuit, bah voilà, ce sera votre mot de la fin, c'est ça? Il est 8h, c'est se coucher. Il est 8h, c'est ça. Vous parlez de Belmondo, hein. Rendons hommage quand même à Alain Delon quand même. On va passer effectivement à Alain Delon qui, lui, hommage au nous samouraï, a à Monsieur Klein. quitté tragiquement. Ouais, qui ne fera pas sa rentrée malheureusement. Vraiment. Alors, attendez, je me suis emmêlé dans tous les sons. Je rends hommage à ce grand acteur quand même parce que j'aime beaucoup Alain Delon dans les années 60-70. Plein soleil. Bon, après, ça s'est un peu dégradé, mais bon, quand même, il restera dans nos cœurs. Grand acteur, effectivement. Grand acteur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Marc. Et hasta luego, comme on dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour De Cubi Dormois. C'est la rentrée. Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent demain. Ça va être un petit peu étalé pour toute la semaine pour les étudiants. Bon courage à ceux qui ont repris le travail. Voilà, c'est reparti dans la joie, la bonne humeur. Et c'est De Cubi Dormois. On se retrouve très prochainement. Très bonne semaine et très bonne rentrée à tous.